Space News 77. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 2 mai 2025. La première nouvelle est que je fais une correction officielle à mon nom, basée sur une observation qu'un de mes abonnés a faite. Jusqu'à présent, mon nom officiel en tant que reine de Tegeta était Marie Première de Témer, où le nom de la planète Témer indique où un citoyen Teget est né, de même avec Hera, Procyon, Dacoté, et ainsi de suite. J'ai pris le « de Témer » directement d'Alénime, car elle était la reine Alénime Première de Témer, parce qu'elle est née là-bas et c'était le nom qu'elle utilisait pendant son temps en tant que reine. Mais dans mon cas, je ne suis pas née sur l'une des planètes de Tegeta, mais je suis quand même une citoyenne Teget car je suis née sur un vaisseau spatial, qui, même s'il était alors dans l'espace profond, était enregistré auprès de la nation stellaire Teget, et en vertu du droit maritime spatial, toute personne née sur un vaisseau spatial prendra automatiquement l'identité et la citoyenneté du lieu où le vaisseau est immatriculé. C'est également le cas sur Terre, autant que je sache, avec les navires en mer par exemple. Donc, à partir de maintenant, mon nom officiel est Reine Marie Première de Tegeta, comme il se doit en toute exactitude. Et je remercie spécialement mon abonné qui a remarqué cette incohérence. Je vous envoie un gros câlin. Dans la nouvelle suivante, je veux commenter brièvement la récente panne de courant qui s'est produite il y a quelques jours, principalement en Espagne, bien qu'elle se soit également produite dans certaines parties de la France et des Pays-Bas, peut-être ailleurs aussi en Europe. Je tiens à vous assurer que j'ai des raisons de dire que nous sommes sûrs que c'était complètement artificiel, et qu'il n'y avait aucune raison technique pour que cela se produise. Quelqu'un a éteint une série d'interrupteurs, puis les a rallumés dans l'ordre exact qui lui avait été ordonné. C'était un petit événement de fausse bannière contre le peuple, je veux dire drapeau, destiné à répéter et observer comment les gens réagissent afin de perfectionner leur stratégie pour causer un maximum de dégâts. D'autres événements surviendront très certainement. Rappelez-vous que dans la mentalité des psychopathes qui dirigent la planète Terre, le peuple est le véritable ennemi, et pour de nombreuses raisons. Par exemple, s'ils ne sont pas maintenus sous contrôle, ils se retourneraient contre l'élite en raison de la longue liste d'atrocités qu'ils ont historiquement commises contre le peuple de la Terre. Une autre raison est qu'il y a un grand nombre de graines d'étoiles et de step-downs cachés et travaillant parmi la population, qui travaillent contre l'establishment simplement parce qu'ils pensent et agissent de manière très alternative, et avec un cadre éthique beaucoup plus élevé. Sachez que ces événements de blackout sont entièrement artificiels et contre le peuple, ne tombez pas dans leurs mensonges pseudo-scientifiques à leur sujet, il n'y a rien de mal avec le soleil, par exemple. Nouvelle suivante. Parmi les 378 jeunes femmes libérées lors des 3 opérations de sauvetage de la semaine dernière, dont 2 ont été entièrement réussies et une sale, et qui ont été emmenées dans une installation spéciale au cœur du vaisseau andromédien et Biosphère Viera, nous avons découvert que 15 d'entre elles étaient entièrement ontariennes. Un fait qui a fortement alarmé leur gouvernement et leur ambassadrice ici, Aced Nidia, qui les a également identifiées, et a déclaré qu'elles font partie d'une longue liste de personnes disparues sur leur planète d'origine. Dès qu'il y a preuve complète et documentée que la cabale de la Terre a illégalement survolé Antaria et séquestré leur peuple, leur gouvernement est entièrement autorisé à agir contre les agresseurs et à élaborer une stratégie de récupération et de sauvetage, comme Tegeta l'a fait. Nous ne sommes plus seuls dans cette mission de récupération, car même la Fédération Galactique n'a aucun moyen légal de nous empêcher d'agir en faveur de notre peuple, et de quiconque se trouve dans une situation similaire, car nous suivons leurs propres règles. Mais même si c'est une victoire pour nous tous, les choses ne sont pas si simples car nous devons tous suivre des règles de non-intervention, y compris la directive première, qui nous demande de ne pas interférer avec la soi-disant société et culture de la Terre, car nous ne devons laisser aucune preuve de notre existence ou de nos opérations là-bas, bien que nous ayons laissé un sacré désordre la semaine dernière. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient que nous en fassions beaucoup plus, eh bien, des coups de feu ont déjà été tirés, et je suis devenu le seul leader Teget à frapper la cabale militairement et à s'en sortir, même si c'était un exemple parfait de guerre hautement asymétrique. Ce qui a encore plus alarmé Antaria, c'est le fait que parmi les 196 jeunes femmes restantes que nous avons sauvées la semaine dernière, 67 d'entre elles ont été identifiées comme appartenant à d'autres nations stellaires humaines lyriennes, toutes à un stade de développement pré-industriel. Ce qui signifie qu'elles ne sont certainement pas interstellaires,
certaines d'entre elles n'utilisent même pas encore l'électricité, les filles étant émerveillées par la simple existence des ampoules électriques. Cela signifie que la cabale terrestre et leur programme spatial secret ont commis une violation flagrante de la directive première de la Fédération galactique, en vertu de leur déclaration selon lesquelles aucune civilisation moins développée ne peut être interférée, surtout si elle n'est pas interstellaire. La preuve que 15 filles antariennes ont été enlevées de force de leur planète d'origine, et la présence de pas moins de 67 autres filles appartenant à d'autres nations stellaires humaines-lyriennes moins développées, ont contraint Antaria à prendre des mesures directes, toutes conformes aux règles légales de la Fédération galactique. L'ambassadrice Aced Nidia a eu de longues discussions avec les représentants locaux de la Fédération galactique, principalement andromédiens, leur demandant de financer intégralement nos opérations de sauvetage, antariennes et Tégètes. Mais bien que les représentants nous témoignent toute leur sympathie, ils regrettent de nous informer qu'ils ne peuvent pas nous donner un sou, car le financement n'est pas entre leurs mains, soi-disant, car il est contrôlé par le niveau toujours inaccessible de Saturne. En d'autres termes, la Fédération galactique est contrainte de nous laisser mener des opérations de sauvetage, pendant qu'elle regarde ailleurs, et pourtant ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour nous aider, et je considère cela comme une obstruction, car cela force Tegeta à fonctionner en finançant ses mouvements comme nous le pouvons, comme cette chaîne YouTube. Et il force également Antaria à dépendre de nous, au moins jusqu'à ce qu'ils trouvent leurs propres moyens, je veux dire jusqu'à ce qu'ils résolvent leurs propres problèmes de financement. Comme d'habitude, les puissances en place utilisent l'argent comme une laisse pour contrôler et limiter les gens, et cela inclut des nations stellaires puissantes qui ne peuvent rien faire sur Terre sans cela. Néanmoins, les opérations de sauvetage se poursuivront. Au cours de la semaine dernière, 2 autres vaisseaux de guerre, puis encore 2 autres vaisseaux de guerre étortants, sont entrés en orbite haute de la Terre, toujours au-dessus de l'espace aérien officiel de 500 000, l'espace spatial, l'altitude, les plaçant dans l'espace interplanétaire, ce qui porte à 5 le nombre total de vaisseaux de guerre étortants présents ici. Les 4 nouveaux sont légèrement plus petits que le premier arrivé, qui est clairement leur vaisseau amiral, mais sont toujours une fois et demi plus grands et plus lourds qu'un cuirassé de classe Alcyon Tejet, ou qu'un cuirassé de classe Claw Urma, qui sont à peu près de la même taille. À l'heure actuelle, les cuirassés Urma Claw 54 et Claw 99, ainsi que le cuirassé Tejet Alcyon, le vaisseau de Goriel, suivent les vaisseaux d'Orion à une distance sûre, mais leur font savoir que nous sommes là, en train de les observer. L'ambassadrice antarienne, Aced Nidia, a également eu de grandes discussions avec les représentants locaux de la Fédération galactique concernant la présence de ces 5 vaisseaux de guerre étortants d'Orion. La Fédération prétend qu'ils sont là uniquement à des fins diplomatiques, mais comme l'a déclaré l'ambassadrice, Aced Nidia, vous n'avez pas besoin de 5 vaisseaux de guerre pour une mission diplomatique, car cela constitue une déclaration de présence de puissance qui pourrait conduire à la guerre. Et la Fédération galactique précipite un incident simplement en permettant à autant de vaisseaux de guerre d'Orion d'orbiter une planète en conflit, et avec tant d'autres nations stellaires qui ont historiquement eu de gros problèmes avec les étortants, comme les Urma, les Antariens et les Tégètes. Jusqu'à présent, la Fédération galactique n'a pas répondu à la demande de l'ambassadrice Aced Nidia de leur ordonner de faire partir la flotte étortant d'ici. Et comme elle l'a déclaré, la prudence demande à Antaria d'amener ici sa propre flotte, et elle a déclaré à la Fédération galactique que si les étortants n'étaient pas partis d'ici la fin de cette semaine, Antaria serait contrainte d'amener une de leurs nombreuses flottes de combat ici. La fin de la semaine est arrivée, et au moment où j'écris ces mots, les 5 vaisseaux d'Orion sont toujours là, comme l'a rapporté le capitaine Goriel du vaisseau spatial Alcyon, qui les suit en ce moment même. Nous relions la présence de ces vaisseaux étortants aux agendas à venir, à Rome, et en provenance de cette ville et de ses appendices, ainsi qu'aux pannes d'électricité, entre autres choses, qui se produisent sur la planète. Pour en revenir aux filles sauvées, sur un total de 378 d'entre elles, 167 filles Tégètes ont été renvoyées chez elles pour guérir à bord du vaisseau de transport Saskek 2. Sur les 211 filles restantes, les 15 antariennes ont été renvoyées à leur peuple en orbite autour de la Terre et seront renvoyées sur leur planète d'origine pour être soignées et retrouver leur famille. Parmi les 196 restantes, 67 d'entre elles appartenant à des nations stellaires sous-développées seront renvoyées sur leur planète d'origine, bien qu'il y ait beaucoup de controverses à ce sujet, car elles ont déjà vu trop de choses, et leur planète d'origine pourrait ne pas être des endroits agréables non plus. Ainsi, Antaria fait pression pour que ce soit le choix de chaque fille d'être renvoyée ou non. Parmi les 129 filles entièrement humaines restantes, 92 d'entre elles ont demandé à être renvoyées à leur famille sur Terre, et leur choix sera respecté. Enfin,
Aucune des 37 filles entièrement humaines restantes ne souhaite être renvoyée sur Terre, donc leur identité complète sera soigneusement étudiée pour éviter un scénario de cheval de Troie, puis une nation stellaire adoptive compatible les accueillera en tant que citoyennes. Cela peut inclure Alphrata Centauri, Antaria et Tegeta, mais ce sera le choix des filles lorsque le moment viendra. Je dois mentionner que la plupart des 378 jeunes filles sauvées sont vierges, ce qui les a quelque peu protégées, car elles n'ont pas encore été abusées ou torturées, car cela, je cite, endommagerait la marchandise. Seule une poignée d'entre elles ont subi des abus, et elles sont en train d'être soignées en ce moment, ce qui inclut l'utilisation de pods médicaux d'immersion totale comme ceux que j'ai expliqués dans ma vidéo précédente, ainsi que la guérison psychologique, dont je parlerai dans une autre vidéo. Nous travaillons dur. Avant de partir, je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne, votre soutien est grandement apprécié, et je ne peux pas vous remercier assez. Merci mes chers amis, et tant d'autres personnes vous remercient également. Comme d'habitude, je continuerai à vous informer de tout événement ultérieur. Désolé pour les sujets difficiles, mais c'est comme ça. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel